On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. À l'occasion de l'émission d'hier, on recevait les candidats du NPD et du Parti libéral, Hans Marotte et Jean Rioux. Aujourd'hui, c'est au tour de Stéphane Guinta, qui représente le Parti conservateur dans Saint-Jean. Mais d'abord, il est candidat pour le Bloc québécois dans Saint-Jean et j'ai nommé Denis Urtubise. Vous le savez certainement, nous sommes en élection fédérale. Les élections ont été déclenchées il y a déjà plusieurs semaines. C'est une campagne interminable. Mais en même temps, on constate dans la population que la réceptivité, si on veut, au niveau de cette élection, au niveau des enjeux, elle commence à peine. Débat des chefs en français. On est à quelques semaines vraiment du jour J, du 19 octobre pour le vote. Nous, ici à l'émission, volontairement, dans les dernières semaines, on n'a pas invité personne parce que justement, on avait l'impression que la population n'était pas encore là totalement à 100 %. On avait reçu, par contre, les candidats le printemps dernier, au moment où on était en pré-campagne électorale. Donc, on refait à nouveau notre tournée des candidats et ce soir, c'est au tour du candidat du Bloc québécois dans Saint-Jean, Denis Urtubise. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, qu'avez-vous fait, vous, depuis le déclenchement de cette élection début août, donc au cours des dernières semaines? C'était quoi, si vous résumez un peu votre début de campagne électorale? On a fait campagne, une chose, Oui. mais en trois phases, dans le fond. La première phase, c'est le mois d'août. Le mois d'août, qui est la fin de l'été. Il y a encore des gens qui étaient en vacances. Donc, nous avons plutôt rencontré les gens sur les lieux de vigilature, dans leur jardin, des assemblées de jardin, de cuisine, et pour écouter ce qu'ils avaient à nous dire. La deuxième phase, qui est commencée au mois de le 17 septembre, là, par Depuis la campagne nationale. Travail, ouais. La fête du travail, effectivement. Là, nos pancartes sont apparues parce que on avait commencé une pré-campagne qui prend parti pour un pays. Et là, on est allé avec la campagne, on a tout à gagner. Cette deuxième phase va aller jusqu'au début octobre, où le combat des chefs là, va... Oui, tout à fait. Le dernier là, va rentrer en ligne. Et après ça, bien là, c'est la dernière phase, c'est le sprint final vers le 19. Au niveau national, Oui. moi, il y a deux sujets que j'ai beaucoup entendu parler en début de campagne, la crise des réfugiés syriens, après la fameuse photo qui a frappé l'imaginaire collectif. Même dans certains cas, j'ai l'impression parfois qu'on s'est un peu servi de ce triste événement pour que ça devienne soudainement un enjeu, même pas juste au Canada, partout dans le monde. Oui. Quelle est la position du Bloc québécois à l'égard de cette problématique des réfugiés syriens, de cette crise des Syriens? La crise des Syriens, c'est une crise humanitaire. Je pense que elle dormait, bien pas elle dormait, était là depuis au moins 3-4 ans. Depuis que tout ce qui se passe, la guerre civile en Syrie, les camps de réfugiés au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Turquie, ils sont débordés. C'était à prévoir qu'il se passerait quelque chose. À un moment donné, ça pèterait, comme on dit. Sans compter aussi tout le problème des migrants aussi d'Afrique du Nord. On a vu aussi le problème avec l'Italie, la Libye, là aussi une guerre civile, qui a fait que les frontières sont devenues ouvertes. Que doit faire le Canada? Bien, il faut, aider les populations qui sont là-bas. Est-ce qu'on doit en accepter plus? Bien, je pense qu'il faut en accepter. C'est sûr qu'il faut en accepter. Il faut aider. Puis il faut aider ici, en acceptant les familles. Il faut aider aussi les réfugiés qui sont là-bas, parce qu'ils sont dans des conditions inhumaines, dans des camps où, mettons, si on prend comme le Liban, comme je disais tantôt, ou dans la vallée de Béka, on parle de 1 million, 1,5 million de Syriens qui sont là, dans une vallée plutôt sec, dans un pays qui est sur le bord de l'éclater. Fait que, il faut aider ces pays-là à se structurer, à les aider, à aider les Syriens aussi. Bon, l'autre enjeu dont on a entendu beaucoup parler dans les derniers jours, c'est le fameux port du voile. Oui. À l'issue d'une décision d'un tribunal concernant les rassemblements de citoyenneté, là, pour célébrer la citoyenneté. Mais quand on parle du voile, les gens se disent aussi, bien là, est-ce qu'on peut aller voter voilé au Canada? Il semble que oui. Même est-ce qu'un fonctionnaire fédéral pourrait nous donner un service voilé? Bon, on sent que, oui, c'est vrai, c'est un cas d'exception, mais dans l'imaginaire, on dirait que ça frappe. Et j'ai eu l'impression, d'ailleurs, en voyant la position du Parti conservateur et celle du Bloc québécois, où vous êtes vraiment, je vais prendre un anglicisme, mais vraiment grandé sur la vaste majorité de la population qui n'aime pas que les gens aient le visage voilé. Quelle est la position, disons, officielle du Bloc québécois concernant cet enjeu? La position officielle du Bloc, c'est que toute personne doit se dévoiler le visage pour voter. Nous, on demande qu'ils le fassent pour aller voter. La sermentation, c'est quelque chose pour un immigrant
C'est le premier acte, dans le fond, de sa citoyenneté. Puis on veut qu'il soit à visage découvert. Pour le reste du corps, pour les cheveux, pas de problème. C'est le visage qu'on veut avoir. Parce que même sur les passeports, ceux qui ont des passeports ou des permis de conduire, on demande d'avoir le visage découvert. Puis on demande même de ne pas sourire parce que ça pourrait déformer le visage pour la reconnaissance faciale. Donc, on se dit, ça n'a pas de sens d'arriver aller voter puis à visage couvert. Quand on regarde, depuis le début de la campagne électorale, puis on le sait, bon, vous avez changé de chef, M. Beaulieu est candidat, président du parti, mais bon, c'est M. Duceppe qui est revenu. J'écoutais même certains commentateurs sur la scène nationale qui disaient, pour M. Duceppe, c'est un peu comme une traversée du désert. On a l'impression que même côté médiatique, il a un peu moins de couverture au niveau national que les autres partis. Est-ce que c'est un début de campagne difficile pour votre chef? Non. Parce que dans le sens que lui aussi, il a suivi les 3 phases que j'ai dites tantôt. Donc, la première phase, il s'est promené un peu en bicycle, il a rencontré des gens. La première phase, c'était de rencontrer les gens. Donc, moi, je l'ai rencontré la semaine passée, puis encore hier matin, puis il pète le feu, puis il en mange, puis il veut, puis il fonce. Le nœud de l'affaire, j'ai écouté un reportage au téléjournal à Radio-Canada, entre autres au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est un bastion souverainiste de longue date. Et j'entendais des militants du NPD là-bas qui ont voté bloc dans les 20 dernières années, puis qui, là, finalement, pour X raisons, disent, bien, écoutez, souveraineté n'est pas à l'heure du jour, on est gouvernement libéral à Québec, c'est pas demain matin les élections. L'enjeu, c'est de défaire les conservateurs de M. Harper. Donc, oui, je suis souverainiste, mais oui, je vais appuyer le NPD. Qu'est-ce que vous dites à la clientèle souverainiste qui nous regarde en ce moment, qui serait peut-être tentée d'aller voter NPD? Qu'est-ce que vous leur dites? Bien, moi, je leur dis, de voter par conviction. Nous, au Québec, le Québec a voté la dernière fois majoritairement pour le NPD. 59 députés. Le Québec a voulu défaire les conservateurs, qui étaient pourtant minoritaires, et ils sont devenus majoritaires. Le travail de rendre les conservateurs, de battre les conservateurs, n'a pas été fait dans le reste du Canada. Et je pense que présentement, la campagne, ça s'en va vers ça aussi. C'est-à-dire, le NPD descend en Ontario, descend dans les autres provinces. Il y a à peu près au Québec qui se maintient assez haut. Moi, ce que je dis aux souverainistes, c'est que le Bloc, l'élection fédérale qui s'en vient, doit envoyer un message clair pour la souveraineté. C'est-à-dire, plus il va y avoir de députés du Bloc québécois, plus ça va être facile d'arriver à l'élection provinciale, d'arriver à parler de la souveraineté, d'aller, après ça, à un référendum. C'est comme une première étape d'une série d'étapes, de phases qui s'ensuivent. Évidemment, l'arrivée du Bloc au début des années 90, c'était après l'accord du Lac-Meech, et on connaît ça. Après ça, on préparait le référendum de 95, puis après ça, certains disaient, avec l'arrivée de M. Bouchard à Québec, probablement conditions gagnantes. Et bref, finalement, c'est jamais arrivé. Bon, il y a eu, évidemment, ce qu'on sait, changement de chef du côté du Parti québécois. Et certains se disent, oui, le Bloc a été là pendant quoi? À peu près 18 ans, à la Chambre des communes, majoritairement, pour le Québec. Mais est-ce que ça a fait avancer la cause de la souveraineté? Est-ce que la souveraineté est plus populaire dans les sondages aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ans ou il y a 20 ans? Donc, est-ce que le Bloc québécois a vraiment servi la cause de la souveraineté? Moi, je pense que le Bloc québécois a servi la cause de la souveraineté, dans le sens qu'on a dénoncé des gestes que le gouvernement fédéral faisait à l'encontre du Québec. En les dénonçant, en parlant tous les jours, on a fait avancer la cause de la souveraineté. C'est sûr que si le référendum avait été gagnant, on aurait disparu. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant les années où nous avons été qui ont suivi, on a travaillé fort, on a dénoncé des situations, les commandites, même l'assurance-emploi, surtout l'assurance-emploi. Les gens ont toujours reconnu l'efficacité du Bloc comme opposition à Ottawa. Je pense que même les fédéralistes le disaient. Mais en même temps, quand on regarde les sondages d'opinion de la souveraineté n'est pas plus populaire aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ans. On est toujours dans du 40 quelques %. Donc, est-ce que le Bloc, dans le fond, a peut-être été a bien défendu les intérêts du Québec à Ottawa? Est-ce que le Bloc a fait avancer la cause de la souveraineté ou a fait progresser la souveraineté dans les sondages? Le résultat, à l'appui, non. Donc, qu'est-ce qu'on dit aux souverainistes d'aujourd'hui? Pourquoi on croirait encore à l'utilité du Bloc à Ottawa? Bien, moi, je crois que la souveraineté, le Bloc là, a travaillé
il va travailler encore. Et présentement, la vague qu'il y a présentement à l'intérieur du Bloc, il y a beaucoup de nouveaux candidats. C'est vrai. Il y a beaucoup de nouvelles figures. On peut dire, oui, M. Duceppe revient, mais moi, il y a beaucoup de candidats que, comme moi, je n'ai pas vu pendant... j'ai fait pendant quand même 20 quelques années. J'étais à l'intérieur du Bloc, puis dans la machine du Bloc. C'est des nouvelles figures, c'est des nouvelles... surtout les jeunes. Il y a un renouveau avec beaucoup de jeunes qui arrivent, puis ils proposent des choses, puis qui veulent faire avancer notre société. Puis je pense que le développement qu'on veut faire ne peut se faire que par la souveraineté. Bon, dites-moi au niveau maintenant des enjeux sur le plan local et régional. On sait ici, il y a quand même plusieurs institutions fédérales. Oui. Il y a le Centre de recherche en agriculture, il y a Parc Canada, il y a bien sûr la base et le Collège militaire. Quelles sont les positions du Bloc québécois dans Saint-Jean pour ces institutions à saveur fédérale? Bien, du côté du Centre de recherche, là, je pense que ce serait de faire revenir la science au niveau de la gestion du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ont été coupés, les budgets ont été coupés. Donc, de faire revenir ces budgets-là, ce qui va faire relancer nos centres à Saint-Jean. Pour le Collège militaire, c'est de le faire reconnaître comme une institution universitaire pour qu'il y ait de nouveaux étudiants viennent à Saint-Jean dans le campus. Fait que dans le fond, on veut que la science revienne au niveau de la gestion du gouvernement fédéral. Maintien des activités à la garnison, à la base? Oui. Tel que c'est en ce moment. Tel que c'est. Et pour ce qui est de Parc Canada? Parc Canada... Bien, avec, évidemment, on le sait, il y a le Fort Lennox à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, il y a toute la bande cyclable ici. Est-ce qu'il y a des besoins particuliers chez Parc Canada? Bien, moi, je pense que oui, il y a un développement à faire, là, parce qu'on a des infrastructures, de belles infrastructures en place. Il s'agit encore de les améliorer, puis je pense qu'ils ne sont pas encore assez valorisés. La rivière, comme telle, n'est pas encore assez valorisée. Il y a des efforts des villes qui sont faits en conséquence pour valoriser l'accès à la rivière. Parce qu'on a une rivière, souvent, longtemps, on a eu le dos tourné à la rivière. Puis là, je pense que de plus en plus, les gens reviennent à la rivière. Puis il faut s'en servir comme une espèce de veine qui va valoriser la région. Tout à fait. Et comme le dit l'expression, nous allons traverser... c'est quoi l'expression? On va traverser le pont. La rivière, quand on traversera le pont, quand on arrivera à la rivière. C'est ça que je voulais dire. C'est bon, ça, j'aime ça finir de même. M. Ortubise, merci beaucoup. Merci beaucoup. On se revoit évidemment dans quelques semaines quand on va être à quelques jours de l'élection. Parfait. Merci. Restez avec nous. Au retour, on reçoit le candidat du Parti conservateur dans Saint-Jean, Stéphane Guinta. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Les élections fédérales sont officiellement déclenchées depuis plusieurs semaines, en fait, au début août. On était en plein été, mais on a un peu l'impression qu'on était dans une phase un peu de réchauffement. Là, il y a le débat des chefs, on est à un mois de l'élection. On a l'impression que les gens s'y intéressent davantage. Il y a aussi, surtout de la part des indécis, qui auront une décision à prendre, celle d'aller voter ou pas. Et après ça, celle de choisir quel candidat et quel parti pour lequel on va voter. C'est souvent un enjeu dans une campagne électorale que celle des indécis. Nous-mêmes ici, volontairement, dans les dernières semaines, on n'a pas parlé de l'élection fédérale. On avait l'impression un peu que ça n'intéressait pas encore vraiment les gens. Là, cette fois-ci, cette semaine, on invite nos quatre candidats dans le comté de Saint-Jean. Et aujourd'hui, c'est au tour de Stéphane Guinta qui représente le Parti conservateur dans Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Première question que j'ai envie de vous poser. Depuis que M. Harper a déclenché les élections, vous-même, qu'est-ce que vous avez fait ces dernières semaines? Beaucoup de choses, mais je pourrais vous énumérer mon emploi du temps, là. Ça me prendrait mon calendrier, là. Mais beaucoup de choses, c'est sûr qu'on, depuis le déclenchement des élections, il a fallu préparer notre cahier de candidature, nos 100 signatures, poser nos pancartes.
mettre en place notre stratégie, tout ça, le financement, puis tout ce qui vient avec, en plus de tous les appels, associations, organismes qui se sont mis eux aussi sur le téléphone là, pour rencontrer tout le monde. Mais aussi, il y a aussi les bilans qui sont à faire des résultats ou de l'administration, là, en tout cas de notre côté, parce que c'est nous qui formons le gouvernement, puis c'est à nous aussi de bien présenter et de bien communiquer le bilan d'administration conservatrice. Bon, jusqu'à présent, quand on regarde ce début de campagne, il y a à peu près quoi, deux faits saillants qui sont ressortis du lot beaucoup. On a parlé beaucoup de la crise des Syriens. Oui. Et par la suite, là, tout récemment, le fameux port du voile, là, suite à ce jugement de la Cour. Pour le public, si on dit, oui, si on résume la campagne électorale, pour plusieurs, c'est un peu ça. Là. Je sais qu'on a parlé d'autres choses, mais dans l'actualité, c'était beaucoup ça qui retenait l'attention. Je veux qu'on y revienne quand même. Est-ce que la position de M. Harper et du Parti conservateur a été un peu, disons, difficile ou mal reçue de la part du public à l'égard de la crise des Syriens? Certains ont eu l'impression que M. Harper n'était pas très, très empathique à l'égard de la crise. Bien, je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotivité autour de cette question-là. Je pense que les journalistes ont fait beaucoup de sensationnalisme. Il y a une grande question humanitaire en arrière de ça, qu'on partage tous. Mais en même temps, des peuples qui ont de la difficulté dans le monde, la Syrie en est un, mais on pourrait citer aussi beaucoup d'autres pays, qu'on parle de l'Afrique, qu'on parle de l'Asie. Donc, on a une capacité ici à intégrer les gens et on a des règles à suivre. Et je pense que M. Harper a voulu être clair que oui, on est ouvert, mais pas à n'importe quelle condition. Puis je pense que ça prend une certaine rigueur là-dedans. Puis on a une capacité maximale d'intégration par année. On le sait, au Québec même, c'est une problématique. On en prend 50 000 par année ou à peu près, puis on n'est même pas capable d'intégrer ces gens-là correctement. D'autre part, bien, on a vu aussi là, que, bon, dans ces gens-là, je pense que la majorité sont de bonne foi puis tout ça, mais au travers de ça, se faufilent aussi des éléments plus indésirables. Et il faut faire notre travail. Je veux dire, il faut faire notre travail. Et dans ce sens-là, moi, je pense que M. Harper, puis aujourd'hui, les gens, là, au début de la crise, je pense que les gens ont trouvé M. Harper dur, mais au moment où on se parle, puis je parle aux électeurs là, à tous les jours, au moment où on se parle, je pense que tout le monde est pas mal d'accord avec cette approche-là de dire, oui, on est une terre d'accueil, mais oui, aussi, il y a des règles à suivre. Concernant le port du voile, par contre, la position de M. Harper et du parti a été mieux reçue et probablement elle ressemble beaucoup plus à une très, 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 très forte majorité de Canadiens et de Québécois qui ne sont pas très, très à l'aise à ce que les gens aient un voile, le visage caché quand vient le temps de voter, de donner un service public ou même dans les séances d'assermentation de la citoyenneté. Je comprends qu'il y a un jugement, je comprends qu'il y a une loi, mais encore là, les lois, c'est les députés, c'est les législateurs qui les changent, qui les votent. Quelle est la position du Parti conservateur à l'égard? Et je sais que c'est un cas d'exception, ce n'est pas une majorité de gens, mais pour le public, le monde n'aime pas ça, voir des visages couverts. Écoutez, s'il y a une raison, s'il y en a qui cherchent encore une raison pour voter conservateur, là, mais, puis parce qu'ils s'intéressent moins aux questions économiques, bien, ils ont leur réponse. Nous, c'est clair, la position, elle est claire depuis toujours. C'est pas vrai que c'est la première fois qu'on parle de cette question-là. Là. Ça fait des années qu'on parle de cette question-là. Ça fait des années que les libéraux ont décidé, eux autres, qu'ils trouvaient ça correct, le voile. Puis ça fait des années que le NPD a décidé que c'était correct. N'essayez pas de nous dire aujourd'hui qu'ils veulent respecter la décision du tribunal. C'est faux, ça. Leur position, elle est claire. Ils n'ont pas de problème avec le voile. Nous, on a un gros problème. Un gros problème, et c'est dans mon programme, notamment au plan de l'égalité homme-femme, parce que le voile, qu'est-ce que ça signifie? C'est un symbole de soumission puis d'asservissement des femmes. Et ça, c'est contraire à nos valeurs et à notre culture canadienne. Deuxièmement, quand tu veux rentrer dans notre pays, bien, il faut que tu te plies aux règles. C'est pas vrai qu'on va commencer à intégrer des gens qui nous contestent. Là. Ça ne marche pas comme ça. Et oui, je suis d'accord avec vous, là, 90 et de façon plus particulière à Saint-Jean, je pense que 100 des gens sont d'accord avec notre position puis la supportent. Donc, vous me demandez c'est quoi la position. Je suis très, très à l'aise. Le parti est très à l'aise avec la position.
C'est vrai que c'était une directive ministérielle. S'il faut en faire une loi, on va en faire une loi. On a promis de le faire dans les 100 premiers jours. Mais en matière d'immigration, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont des prérogatives ministérielles. Là. Bon. Une campagne électorale, puis elle est très, très longue. M. Harper l'a déclenchée il y a très longtemps pour des raisons un peu de dépenses électorales, pour que tout le monde ait à peu près le même cadre pour opérer sa campagne électorale. Bon, les sondages, c'est tel que tel, puis en même temps, les gens ne sont pas très, très surpris. Bon, on le sait, le NPD a déjà une majorité de députés au Québec. Évidemment, M. Mulcair a parti quand même très, très haut dans les sondages, commence à baisser un petit peu. Le Bloc québécois a changé de chef, remonte légèrement. Les attentes pour M. Trudeau étaient très, très basses, même il surprend certains observateurs. Mais de l'autre côté, il y a M. Harper, qui est là quand même depuis presque 10 ans. Il y a l'usure du pouvoir, c'est vrai. Certains lui reconnaissent effectivement qu'au niveau économique, le Canada s'en est relativement bien sorti. Mieux sorti que les autres. Mieux sorti que les autres, c'est vrai. Par contre, souvent, le reproche, bien pas le reproche, mais la constatation qu'on a, on a l'impression que l'image de M. Harper ne colle pas avec les Québécois. Je ne sais pas, vous, dans le porte-à-porte, qu'est-ce que les gens vous disent. On a l'impression qu'il aurait beau faire n'importe quoi. On a l'impression qu'il n'y a pas de fit naturel entre M. Harper et le Québec. Bien, c'est sûr qu'au Québec, on a toujours aimé ça, voter pour des chefs québécois. Mais vous m'auriez dit ça il y a un an, parce qu'on s'est vu depuis novembre. Je sens plus ça. Là, c'est devenu plus rationnel. Je pense que les gens embarquent dans la campagne. On a vu la position sur le voile qui est claire. On voit les résultats économiques. Fait que oui, on est peut-être plus latin, là, nous autres, puis bon. Mais non, moi, je pense que M. Harper passe de mieux en mieux, puis on va le voir avec les débats. Il maîtrise très bien la langue, les deux langues, le français et l'anglais. Il est préoccupé par le Québec, il vient souvent, puis ça va être un enjeu important. Est-ce que c'est difficile de représenter le Parti conservateur dans un contexte francophone comme le Québec, qui, depuis... ça remonte à André Bissonnette, là, le dernier député conservateur. Donc, ça fait 93, même Clément Couture, pardon. Oui. Donc, ça fait longtemps. Est-ce que c'est difficile de représenter le Parti conservateur? Est-ce que c'est difficile de représenter aussi un parti qui a été au pouvoir là, au cours des dernières années? Parce que l'usure est là, mais comment êtes-vous confortable avec cette situation-là dans votre Je suis très confortable. C'est le meilleur gouvernement qu'on n'a pas eu depuis des décennies en termes de résultats. Et ici, à Saint-Jean, on est favorisé, choyé de la présence de plusieurs institutions fédérales. Je le rappelle, puis je le rappelle souvent. Puis il ne faut pas oublier que notre système, ce n'est pas un système basé sur les chefs. Je sais qu'il y a une mode, tout le monde vote pour les chefs, mais il faut comprendre que le changement là, dans Saint-Jean, là, c'est nous autres le changement. Les électeurs ont essayé tout le monde. Là. Ils ont essayé le Bloc là, pendant 4 mandats. Qu'est-ce que ça a donné? À rien. Ils ont essayé le NPD, parce que les gens ont oublié, là, mais le député sortant, c'est un député du NPD. Nous autres, ça fait 23 ans qu'on n'est pas là. Bien, puis on a les résultats, puis on a réouvert, pareil, le collège militaire que les libéraux ont fermé, même si on n'était pas là. Fait que imaginez-vous qu'est-ce qu'on peut faire si on est à la table du gouvernement. Puis je peux les reprendre, les choses, parce qu'on en a déjà parlé. Mais il y a beaucoup de choses et on a une vision. Fait que je suis très fier de représenter le Parti conservateur à Saint-Jean. Très, très fier. Très fier de dire qu'on a un bilan excellent. Très fier de dire que j'ai une vision, puis une vision locale que je ne sens pas de mes adversaires. Qu'est-ce que vous souhaitez, justement, pour ces institutions fédérales dans Saint-Jean? La base, le collège, le Centre d'agriculture Canada, qui est aussi à l'Acadie, Parc Canada, Fort-Lennox, la Banque du Canal ici. Qu'est-ce que vous souhaitez pour ces installations fédérales dans le comté de Saint-Jean? Mon programme local n'a pas changé depuis novembre l'année passée. Je travaille là-dessus. Qu'on soit élu ou pas, moi, je continue à travailler. Je ne fais pas lancer juste des promesses en l'air. Nous autres, on fait ce qu'on dit, puis on dit ce qu'on fait. Et la priorité, je pense, c'est le collège militaire. Il faut redonner au collège militaire sa pleine vocation universitaire. Je travaille avec acharnement là-dessus, puis on va le réaliser, j'en suis convaincu. La deuxième chose, il faut mettre en valeur cette rivière-là. C'est la perle de la région. Vous le savez, là, j'étais là aux consultations économiques de la Chambre de commerce. Je pense que tous les acteurs font consensus sur cette question-là. On est le plus beau cours d'eau à une demi-heure de Montréal, bien mieux que le Memphrey-Magog. Comment ça se fait que le Memphrey-Magog a développé tout le récréo touristique et est une capitale nautique? La capitale nautique est ici, avec le lac Champlain.
Fait qu'il faut ouvrir des fenêtres dans cette rivière-là, il faut faciliter la navigation, il faut développer le récréo touristique, c'est essentiel. Tout ça en même temps qu'on fait la 35, qui va être dans le fond un axe vers les États-Unis, entre Montréal et Boston, qui devrait amener beaucoup d'entreprises, beaucoup d'emplois de qualité. Donc, si vous prenez ce triangle-là, là, la 35, la rivière, puis le collège, là, on a pas mal dans notre assiette. Puis si on réussit à faire ça pour la région, ça va être extraordinaire. N'oubliez pas, là, le collège, c'est 250 millions de budget par année. Tous les économistes vont vous le dire, en retombées indirectes, c'est un multiplicateur de 3 à 5. Prenons 4, c'est 1 milliard de retombées. Puis là, on vient d'annoncer Rheinmetall, un contrat, Rheinmetall, ici, 500 millions de contrats. Plus que 100 emplois, des bons emplois de bonne qualité à plus de 50 000 par année. Puis on vient d'annoncer 5 millions pour rénover nos bâtiments militaires. Fait qu'on est, si je calcule Post-Canada puis le reste, là, on doit être autour, là, avec retombées indirectes, à peu près 2 milliards de retombées pour la région. Et si on ne comprend pas ça, là, bien, on passe à côté d'une affaire importante. Puis rajoutons la rivière à ça. On va devenir un pôle incontournable si on développe tout ça ici à Saint-Jean. M. Guinta, merci beaucoup. Bonne fin de campagne et on se reparle à quelques jours du vote. Le vote crucial du 19 octobre. Je vais être là. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Une nouvelle page Facebook est née et elle va servir à quoi? À vous renseigner durant les travaux de l'entraîneur à Saint-Jean-sur-Richelieu et peut-être même pour des travaux futurs. La page s'appelle www.facebook.com/revitalisation au singulier VSJ pour Vieux-Saint-Jean. Donc, pour tout savoir sur l'évolution des travaux et des entraves dans le Vieux-Saint-Jean durant les travaux. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Et ne manquez pas le Télébingo, tous les dimanches matin, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000. Nous, on se dit rendez-vous demain. Bye-bye.